Non. Sprunger, Julien, Âge. 27. Profession. Hockeyeur. Lieu où tu exerces ton métier. Patinoire Saint-Léonard de Fribourg, ou plutôt BCF Arena. Depuis quand tu exerces le métier de hockeyeur? Professionnellement depuis l'âge de 16 ans et j'ai commencé à l'âge de 3 ans, donc un petit moment déjà. Définition de ta profession. Sportif professionnel, c'est avant tout un hobby. Je pense que c'était dans cette optique-là que je le faisais au début. Chaque matin que je vais à la patinoire ou chaque match, vraiment j'ai du plaisir. Je pense que c'est vraiment un luxe de pouvoir faire ça comme métier. Concrètement alors, tu fais quoi, Julien? Mes semaines se déroulent en plusieurs parties. Il y a bien sûr les matchs, comme tout le monde voit ou peut suivre, ce qui est important. Mais il y a aussi derrière ça énormément d'heures d'entraînement. Maintenant, on est dans la période de l'été. On n'a pas de match, justement, on s'entraîne. C'est purement physique, mais en dehors de ça, on n'est pas à se tourner les pouces ou à profiter de passer les vacances. On s'entraîne vraiment très dur. Donc ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu prends un bon petit déjeuner. Exactement, je prends mon petit déjeuner comme tout le monde, j'écoute Radio Fribourg. Ensuite, pendant l'hiver, j'ai l'entraînement. On a toujours en général une séance de vidéo le matin. Ensuite, ça se passe sur la glace. Également aussi des fois des séances de musculation. Et l'après-midi, en général, c'est plutôt congé pendant l'hiver. Le week-end, les matchs. Le mardi, vendredi, samedi en général. Et pendant l'été, c'est l'entraînement le matin de 9h à midi. C'est l'entraînement l'après-midi encore. Pour nous, à partir du mois de septembre, c'est vraiment là que ça commence vraiment. C'est quoi ta plus grande fierté à toi, Julien Sprunger? D'être arrivé là où je suis aujourd'hui, je pense que le jour où j'ai commencé, j'avais 3 ans. J'ai commencé le hockey à 3 ans et puis depuis tout petit, je dis que je veux devenir hockeyeur professionnel. De voir un peu le parcours que j'ai pu faire avec Fribourg-Gotteron, avec l'équipe suisse. J'ai pu participer aux championnats du monde, aux Jeux olympiques. Et ça, je pense que c'est des choses qui restent vraiment gravées et des souvenirs qui sont juste extraordinaires. Maintenant, titre de champion suisse, ce serait vraiment ultime pour moi, surtout en tant que Fribourgeois à Fribourg. On est passé très très proche cette année, c'est une grosse déception, mais je pense que le jour où on décroche ce titre, j'ai l'impression d'avoir fait en gros le tour. Mais alors si tu as fait le tour après, qu'est-ce qui te restera alors, Julien? Mais j'aimerais déjà faire le tour. Le plus vite possible, ce sera le mieux, mais il y a chaque fois des défis. Je pense que quand on est sportif, on veut absolument gagner, donc même si on gagne une fois, on veut gagner une deuxième fois, on veut toujours plus, donc je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Ça, c'est un trait de caractère, la gagne, que tu as depuis tout petit? Oui, bien sûr, dans tout, je crois que depuis tout petit, mais c'est vraiment particulier, je pense, aux sportifs, en tout cas dans les hockeyeurs. Déjà pendant les matchs, on déteste perdre, mais c'est pas seulement sur la glace. Ensuite, dès qu'on joue en dehors, on est tous un peu mauvais perdants aussi. Donc ça fait partie un peu de notre éducation et de notre mentalité. Je pense qu'il y a très très peu de sportifs qui aiment perdre. Ça veut dire qu'enfant, tu étais un enfant rageur? Non, pas rageur, alors pas du tout. J'essaie de prendre ma revanche sur le terrain où est-ce que je peux la prendre. J'aime pas perdre, j'accepte que l'autre est plus fort, mais c'est vrai que c'est toujours difficile à avaler. Bagarreur? Un peu à l'école primaire, mais sans plus. C'est vrai que comme tout le monde, je pense que j'étais pas plus bagarreur qu'un autre, mais ça m'est arrivé de devoir rester un peu après les cours pour prendre une heure de punition. T'étais câlin quand t'étais petit avec tes parents? Non, c'est pas vraiment un trait de mon personnage. C'est timide, assez réservé. Dans l'éducation, c'était pas comme ça, mais tout petit, je pensais beaucoup au sport. J'étais beaucoup dehors à jouer avec mes amis dans un quartier où il y avait plein d'enfants. Je pense que c'est ça vraiment les plus grands souvenirs que j'ai. Aujourd'hui, toi, t'es comment avec ton fils? T'es un papa présent, un papa câlin, un papa comment? Ouais, exactement, un papa présent, c'est pas toujours évident avec le métier qu'on a, on est un peu décalé. Il commence gentiment aussi à comprendre ce que je fais dans la vie et puis à pouvoir participer aux entraînements, aux matchs de temps en temps. C'est juste génial de pouvoir amener cette fierté à son fils. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je le ressens et j'essaie d'être assez câlin et puis de vraiment le supporter. C'est pas mon objectif qu'il soit hockeyeur un jour, c'est pas du tout mon rêve. Mais vraiment, j'essaie d'apporter ce qu'un papa peut apporter à son enfant. Comme un fils, je te devrais toujours la vie, si tu m'aimes comme un fils. Tu nous l'as dit, hein, Julien, tu as commencé le hockey alors que tu avais que 3 ans. Ça veut dire que c'est ton papa qui t'a mis sur les patins? C'est qui t'a poussé? Comment ça s'est passé? Bon, personne m'a poussé, c'était vraiment une envie personnelle. Je crois que ça coïncide aussi un peu avec l'arrivée des Russes Bykov et Komutov à Fribourg. On en parlait partout. C'est vrai que dans mon quartier, il y avait des enfants plus âgés que moi qui jouaient au hockey aussi. Ça s'est développé et c'est comme ça que j'ai eu goût au hockey sur glace. C'est vrai que je suis allé voir des matchs plus petits avec mon père.
cette ambiance et tout ce qui se passait autour de cette patinoire, ça me donnait envie. Et puis c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans. Après, en même temps, je viens d'un petit village où tous les enfants font du foot, donc j'ai joué au foot comme tout le monde, mais un jour j'ai dû choisir et puis je me suis dirigé dans le hockey. Bykov, Komutov, c'est vrai que c'était un peu des dieux vivants pour nous à notre âge, c'était vraiment les stars, c'était vraiment des joueurs extraordinaires, donc quand on allait s'entraîner tout petit à la patinoire, on avait la chance de les croiser, on trouvait ça juste magique. Et après tout ça, après tous ces 8 ans, le plus grand souvenir pour moi, c'est quand un jour j'ai écouté la radio Fribourg et ma fille, elle est téléphonée. C'est très, très émouvant. Elle est téléphonée et elle a dit que eux ils sont fiers, ma famille sont fiers de moi, ce que je fais ici, et ils sont sûrs que je vais réussir d'après. Pour moi, on ne peut pas avoir plus. Ensuite, c'est vrai que Bykov, je l'ai eu comme entraîneur dès qu'il a arrêté sa carrière. Komutov, je jouais avec son fils, donc je le côtoyais assez souvent. C'est vrai que c'était assez spécial comme relation. Et aujourd'hui, j'ai la chance de jouer avec Andrei. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu spécial. Et puis de pouvoir côtoyer ses gloires, parce que c'est vrai qu'ils ont un palmarès juste extraordinaire. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai la chance de côtoyer des gens comme ça et ça m'a certainement aidé. Tu te souviens, toi, Julien, de ton premier match? Professionnel ? Ouais. Oui. C'était à Davos en plus. Donc le voyage le plus long. Il y avait Birbaum qui joue encore actuellement maintenant ici à Gotteron et on était ensemble dans le car. Et de Fribourg à Davos, on n'a pas arrêté de parler. On était tellement contents de faire le voyage. Excité. Exactement, excités. Et pour nous, c'était extraordinaire de faire partie de cette équipe. En arrivant à Davos, les plus vieux nous ont dit « Bon, maintenant, si vous pouvez vous calmer un petit peu, on a besoin de se concentrer, on a besoin d'être un peu tranquille pour notre match. » Donc nous, on ne se rendait pas compte vraiment de l'enjeu, de ce qui se passait. T'avais quoi, 16 ans? J'étais encore vraiment tout jeune. C'est vrai que les plus vieux avaient encore 35, 40 ans. Donc on était encore des gamins comparés à ces gens, mais c'est vrai que c'est des souvenirs qui restent gravés dans nos mémoires. Et la première fois qu'on entre comme ça, alors sur la glace et qu'il y a tous ces gens autour et puis que tout le monde crie ton nom, ça te fait quoi, ça, sérieusement, Julien? Bon, au tout début, personne connaît ton nom. Tu passes vraiment inaperçu avec ta grille. Tout le monde se demande un peu qui c'est ce nouveau joueur, ce jeune. Donc au début, ça fait un peu peur et puis on ne sait pas trop où on arrive. On a l'impression que c'est la première fois qu'on joue au hockey, je pense. Par la suite, c'est vrai que quand on commence vraiment à se faire sa place et puis être un peu connu, c'est un sentiment qui est extraordinaire. Après, à cet âge, c'est clair que c'est pas évident. Et les entraîneurs, ils font aussi tout pour qu'on garde les pieds sur terre parce que dans le sport, pourrait vite monter, hein. C'est vrai que dans le sport, voilà, dès qu'on commence à parler de toi, c'est un peu dangereux. On a vu des joueurs qui ont pris la grosse tête et qui sont complètement perdus par la suite. Donc, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'ont super bien encadré, que ce soit des coéquipiers, des entraîneurs ou des gens de Fribourg. Le sentiment de pouvoir jouer en professionnel devant 7000 personnes, 16 000 à Berne, c'est juste extraordinaire. Cette célébrité, alors justement, Julien, tu as dit, alors elle arrive progressivement comme ça. Toi, elle t'apporte du bien ou parfois tu as dû adapter des choses dans ta vie? Bon, je suis conscient que ça fait partie de mon métier, justement, donc c'est un peu pesant quand même. On est hockeyeur, on sait que ça fait partie de notre job, les gens, ils sont là, ils payent leur billet pour venir voir les matchs, et puis ça c'est tout à fait normal, on en est conscient. Ensuite, des fois, peut-être que les gens oublient qu'il y a le hockeyeur et la personne qui a son côté privé. Donc, dès qu'on est en famille ou dans des endroits vraiment où on n'a pas spécialement envie de parler que de hockey. Et ça, c'est un peu difficile par moment. Des fois, on a besoin de couper et puis vraiment d'être dans notre bulle. Donc, c'est peut-être le côté le plus difficile pour nous. Mais en même temps, voilà, je pense que c'est quand même gratifiant et une reconnaissance de la part des gens du canton où qu'on soit, c'est quand même extraordinaire. Je pense que quand on voit ces enfants qui nous regardent avec des grands yeux, qui sont tout timides, c'est quand même un bonheur pour nous. On était ces petits-enfants il y a des années, donc si on peut redonner quelque chose, je trouve que c'est extraordinaire. C'est pour signer un autographe, faire une photo, ça prend quelques secondes, c'est pas non plus trop dur. Tu as déjà eu une réaction de fan, Julien, qui a été excessive dans tous les sens du terme, hein? Très rarement, des fois on a le droit à des remarques un peu personnelles et c'est assez désagréable, mais en même temps, voilà. Comme par exemple par rapport à certains matchs, ou parce que justement j'étais en négociation de contrat, puis je parlais avec des clubs, je suis en Genève, Berne ou Zurich, et puis il y a des périodes où ça va moins bien, on marque pas de goal, et puis que justement qu'on est un traître, on entend des remarques comme ça et on n'aime pas être critiqué. Vous avez déjà eu au sein de l'équipe des déclarations d'amour absolument folles?
D'amour. Ouais. Évidemment, encore une fois, on a un métier où les gens, ils nous aiment bien, où on a vraiment la chance de faire ça. Et puis bien sûr qu'on a des fans de tout âge. Vraiment, on arrive vraiment à faire la part des choses et à éviter ce genre de choses. Je me rappelle d'un joueur qui jouait à Fribourg, qui habitait Berne et qui faisait tous les jours les trajets en train. On avait un gros derby contre Berne, vraiment le match le plus important de l'année. À l'heure du meeting, il est pas là, on se demande où il est, on l'appelle. Et en fait, en l'appelant, on le réveille, il a pris le train, mais il s'est retrouvé entre Holton et Zurich. Donc, je vous dis pas la tête de l'entraîneur à l'époque, c'était Serge Pelletier, je pense. Et c'est vrai qu'il a passé un mauvais quart d'heure, il a même pas pu jouer parce que bien sûr, il n'a pas arrivé à l'heure au match. Il y a un autre joueur qui a cru recevoir une pénalité de match, donc il est sorti de la patinoire, s'est déshabillé. Il allait faire du vélo, et l'entraîneur arrive vers lui, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas reçu de pénalité ?» Donc il s'est rhabillé complètement, il s'est préparé, il a fini le match avec nous. Donc c'est vrai que c'est des moments... c'est le moment où on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais vraiment par la suite, quand on recroise ces joueurs ou ces personnes, où on en discute quelques années après, on rigole bien. Les débriefings, ça se passe comment, Julien? Ça dépend du résultat du match en général. Je pense que ça rigole pas toujours le matin. C'est vrai que l'entraîneur est là justement pour nous féliciter, mais pour nous dire aussi lorsqu'on joue pas bien, qu'on fait des erreurs. Donc on passe pas mal d'heures à regarder nos matchs, à regarder nos performances. C'est pas toujours évident d'être critiqué ou de... Comment tu les prends, toi, justement, les critiques, Julien? Avec l'âge, ça va un petit peu mieux. Je crois que quand on est jeune, ça touche un peu notre fierté, on s'énerve et puis on est vite frustré. Je pense que c'est aussi l'objectif de l'entraîneur, d'essayer de nous motiver. En général, on sait qu'on n'a pas fait tout juste. On sait bien où on a merdé. Hein. Exactement. Donc, c'est pas toujours évident, mais je pense qu'au final, c'est positif et tout le monde, c'est pour tirer vraiment le meilleur de chaque joueur. Tu te souviens, par exemple, d'une brossée monumentale? Mais oui, même cette année, pendant la finale des playoffs, c'était certainement pour essayer de nous motiver et puis de nous pousser, même de nous énerver pour pouvoir retrouver cette force sur la glace. Avec Andrei, on s'est fait vraiment tirer les oreilles et on s'en souvient. Donc c'est notre chef, donc on écoute. Ils sont pas capables de lancer 2 fois contre la pire défense de la Ligue à Pittsburgh. Puis le lendemain soir à Chicago, ils se font prendre sa glace pour 3 buts en 3 présences. Hey! C'est au bout de ça. Il y a un petit salaud ici qui était même pas capable de faire une longue distance la première fois qu'il est sorti de Québec. Puis ce petit salaud-là va venir salir la réputation d'un vétéran qui a donné son sang pour l'équipe, qui a gagné 2 Coupes Stanley, puis qui a plus de cicatrices sur le corps qu'il y en a qui ont poil au menton. Qu'est-ce que toi tu aimes alors dans ce métier, Julien? Déjà un peu la liberté, chaque jour c'est différent, on a une ambiance aussi dans le vestiaire, pour nous le vestiaire c'est notre bureau, donc on a une ambiance vraiment décontractée, on voyage beaucoup, vraiment on a un groupe de copains vraiment, vraiment géniaux, et puis dans le hockey j'aime tellement de choses, j'aime aussi cette vitesse, c'est juste un rêve, c'est une continuité pour moi, et puis c'est ça qui me donne envie de continuer. Il y a des inconvénients quand même au métier de hockeyeur? Bien sûr, c'est clair qu'il y a pas, c'est pas toujours facile. Hein. On sait qu'on a un métier aussi qui physiquement demande beaucoup. On a l'impression qu'on a beaucoup de congés les après-midi ou comme ça, mais on a très très peu de week-ends depuis le mois de septembre jusqu'au mois de mai. Les jours de congés sont vraiment comptés. On peut pas de week-end, pas de vacances. Très très peu. C'est vrai que c'est très rare. À Noël, on a 3-4 jours en général, mais c'est tout. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau de la vie de famille et par rapport à l'entourage aussi, on est un peu décalé. On vit pas vraiment au même rythme que tout le monde. Ça, c'est pas un point hyper facile. Toi, tu as l'impression, Julien, d'être passé un peu à côté de ta jeunesse avec tous les entraînements et, entre guillemets, tous les sacrifices faits sur ton temps libre? Oui et non. Quand j'avais 16-17 ans, je devais faire pas mal de sacrifices par rapport au hockey. C'est vrai que j'ai beaucoup de copains qui aimaient sortir, qui aimaient profiter justement de leur jeunesse. Et puis, moi, je me suis un peu mis des barrières aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai aucun regret. Je pense que je suis là où je voulais être. Et puis, je sais que j'ai la chance de pouvoir faire... ce métier et puis de m'éclater tous les jours. Donc, bien sûr qu'on a l'impression de passer à côté de quelque chose quand on est jeune, mais par la suite, franchement, j'ai aucun regret. Je suis super fier d'être là. Toi, Julien, je te le souhaite pas pour bientôt, évidemment, hein, mais le jour où le hockey doit s'arrêter. Je le vois gentiment, il y a encore quelques années, mais s'approcher. Je pense que ça fait maintenant 10 ans que je joue ma 11e saison cette année professionnelle. J'ai passé la moitié, en tout cas.
J'essaye d'y penser sans trop y penser. C'est vraiment envie de profiter et puis de m'éclater encore pendant les années qui me restent à jouer parce que c'est vraiment un plaisir. Après, j'ai eu un apprentissage, une maturité. J'ai aussi une formation qui m'a été offerte lors de la signature de mon dernier contrat. Et par la suite, je me vois pas rester dans le hockey sur glace. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas cette envie de continuer en tant qu'entraîneur. Je pense que j'ai vécu hockey depuis justement l'âge de 3 ans. Je pense que j'ai envie d'avoir une vie, si je peux dire, normale, d'avoir vraiment mes vacances, mes week-ends, et puis une vie vraiment comme tout le monde. Go, go! D'après toi, comment a évolué le métier de hockeyeur, Julien ? On voit une grosse évolution, je pense, depuis une dizaine d'années, justement, et j'ai eu la chance de commencer il y a 10 ans, justement. On voyait que le hockey était professionnel, mais aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus business. Une grosse machine, hein. Exactement, un peu à l'américaine. C'est vrai qu'on voit toujours cet exemple des États-Unis, et ça devient de plus en plus comme ça ici en Europe, donc... On sait qu'on est aussi des numéros, on sait que, voilà, bien sûr qu'on est des humains, mais en même temps, on est là pour les performances. Également, l'argent dans les clubs, on voit que c'est tous ceux qui ont le plus d'argent qui réussissent le mieux, mais on sent quand même beaucoup de pression extérieure de plus en plus avec les années. C'est quoi les qualités, d'après toi, Julien, pour être hockeyeur ? Il faut de la persévérance, il faut de la volonté, et puis après, il faut aussi être au bon endroit au bon moment, ça c'est hyper important. Depuis tout petit, je pense que c'est ce qu'on m'a appris, et puis je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est les choses les plus importantes. Autre qualité encore, Julien, pour être hockeyeur, je pensais les relations avec ses collègues. Il y a en même temps un esprit de solidarité, évidemment, mais en même temps, il y a quand même un esprit de compétition entre vous, non ? Évidemment, je pense qu'on se connaît tous dans l'équipe et justement, on a tous des caractères assez forts, donc c'est pas évident. Ça peut arriver des fois que ça dégénère aussi sur la glace, et puis voilà, on a un sport où c'est très physique. On n'est que des hommes, donc c'est vrai que des fois, ça arrive. On ne cache pas que dans ce genre de sport, ça arrive. Mais en même temps, on est tous là, on joue tous pour la même équipe. On passe des fois plus de temps à la patinoire qu'à la maison. Quand on vit 2-3 semaines ensemble aussi dans les hôtels, à 24 heures sur 24, tous ensemble, ça crée des liens. On a pu voir spécialement cette année, au niveau de l'équipe, on a une relation qui est extraordinaire. Au moment aussi, justement, ça crée des liens. On joue tous les uns pour les autres. Et ça se remarque par la suite sur la glace. Côté rond, c'est l'équipe fantastique. Côté rond, c'est les cris du public. Côté rond, c'est toujours le succès. Côté rond, c'est le tube du hockey. On est là. Dans le bus, ça dépend un peu aussi des résultats. Le bus à l'aller, c'est ce qu'il y a de plus tranquille et de plus inintéressant. On est tous avec nos casques, la musique, à faire des siestes, à regarder des séries TV. Pour le retour, en général, le fond du bus est animé par les Américains, Canadiens. Ça joue au poker, ça écoute un peu la country. Et puis, de temps en temps, si on gagne les matchs, ça boit 2-3 bières. Ensuite, devant, c'est les tout jeunes. Qui je sais pas ce qu'ils font, je suis plus dans les tout jeunes, donc je vois pas trop. T'es au milieu maintenant. Moi je suis au milieu, voilà, on a un groupe un peu des Suisses et qui sont toujours ensemble. Et voilà, soit on regarde des films ensemble, ou on discute, on joue aux cartes. En bas, il y a les entraîneurs, alors ça on sait pas trop. Qu'est-ce en qu'ils général, ils regardent le match, en général ils ont toujours la télé avec eux, ils regardent tout le match. Et puis, ils se préparent à vous mettre une brossée. brossée. C'est bien qu'il y ait ces différents justement d'étages des fois. Après certains scores, on préfère pas trop les voir. Les ficelles du métier, un reportage signé Tania pour Radio FR.